Nini Hera Enkemet, Hinejerchen, Hinejer Sejemi Ui. Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil d'Égypte. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur l'apparence des dieux. Nous allons voir que le divin peut se manifester dans des humains, notamment le roi et certains particuliers, et que certains produits de l'activité humaine sont susceptibles d'accueillir une partie de la puissance d'un dieu. Nous verrons aussi que certains dieux étrangers ont intégré le système de croyance égyptienne. Une part de la puissance d'un dieu peut s'incarner dans des humains. Débutons par le premier d'entre eux, le roi Pharaon. Commençons par le mot pharaon. Le mot français pharaon vient du latin pharao, lui-même emprunté au grec pharao, qui lui aussi est un emprunt à l'hébreu paro, qui lui tire son origine d'une expression égyptienne per-aa. Le mot pharaon vient donc du terme égyptien per-aa, qui signifie littéralement la grande maison, c'est-à-dire le palais royal. Ce mot qui sert à parler du bâtiment par métonymie identifiera tardivement l'institution royale et le roi. Les Égyptiens, pour parler de leur souverain, utilisaient l'expression Hemef, sa majesté, ou le mot Nissout, qui désigne le roi. La monarchie égyptienne a développé dès ses origines un discours idéologique basé sur la symbolique de l'union des deux terres, Haute et Basse-Égypte. Chaque roi est ainsi le garant d'une unité égyptienne voulue et instituée par les dieux. Lors du couronnement, la puissance royale se matérialise par l'obtention d'emblèmes magiques, des couronnes, des coiffes, des sceptres, et l'élaboration d'une titulature sacrée. Le pouvoir divin du roi est régulièrement confirmé, chaque année à l'occasion du Nouvel An, et en théorie tous les 30 ans de règne lors de grandes fêtes de jubilé nommées Heb Sed. Le roi, par son investiture, est celui qui fait le lien entre le monde des dieux et le monde des humains. Le roi est à la fois un humain et un dieu, car il est le descendant des dieux constituant l'Énéade d'Héliopolis, la dynastie des dieux rois. Selon les mythes, le trône d'Égypte a été institué par le démiurge Ra. Il transmit ensuite cet héritage à ses successeurs divins, Chou, Geb, Osiris, Horus, puis à des êtres semi-divins nommés Aru Shemsu Hor, les esprits suivants d'Horus, qui précèdent immédiatement les rois historiques dans les listes royales établies par les scribes. Tous ces souverains se sont succédés sur une période de plus de 3 millénaires, entre moins 3150 et moins 30. Depuis les écrits nommés Egyptiaca de Manéthon de Sébennytos, un historien et grand prêtre d'Héliopolis au IIIe siècle avant notre ère, cette longue période est divisée en 30 dynasties, depuis l'unification du royaume par le mythique Narmer-Ménès et jusqu'à la disparition de Nectanebo II en moins 343. Le dernier roi d'une Égypte indépendante. Après lui se succèdent 2 dynasties étrangères, la 31e dynastie des empereurs perses achéménides et la dynastie des Ptolémées d'origine gréco-macédonienne, avec pour dernière reine Cléopâtre VII. L'archéologie a aussi permis de distinguer une dynastie archaïque antérieure à la première, la dynastie égyptienne 0. Les égyptologues regroupent toutes ces dynasties en des séquences plus longues. Les 3 plus importantes sont les empires égyptiens, ancien, moyen et nouvel empire. Chacun d'eux se termine par une période de déliquescence monarchique où le pouvoir central n'est plus et le pays divisé en plusieurs principautés, appelée période intermédiaire. Première, seconde et troisième période intermédiaire. Pour l'Égyptien ancien, il n'y avait pas ces subdivisions en dynasties. Les rois se succédaient depuis le temps des dieux, mais revenons maintenant à l'aspect divin du roi. Dans les textes, le roi est l'hypostase d'Horus sur le trône des vivants, Dieu puissant et jeune. Lorsqu'il meurt, il devient Osiris, le dieu régénéré par le processus de momification et le souverain éternel de l'au-delà. Le roi est aussi le fils de Ra, selon la théologie solaire d'Héliopolis, et le fils d'Amon, selon le mythe thébain de la théogamie.
Le roi reçoit donc en théorie une part de la puissance d'un dieu, car le prince héritier futur roi est censé être le fils du dieu créateur, qui s'est uni à sa mère, la reine, en prenant l'apparence de son époux, le roi. Représenté sur des hauts-reliefs du temple de Der el-Bahari, la naissance divine de la future reine Hatshepsut de la 18e dynastie au Nouvel Empire correspond à une théologie de la royauté fort importante qu'on retrouve plus tard pour Amenhotep III, 18e dynastie aussi, et Ramsès II de la 19e. Quand le dieu Amon-Ra désire engendrer son futur héritier terrestre, il s'adresse à Djeotitot, le dieu de la connaissance, et en fait son éclaireur pour s'assurer que la reine Yahmès, épouse de Djeotimessou Ier, Thoutmôsis, soit digne de porter en son sein le futur roi. Puis, Amon-Ra prend les traits de l'actuel roi. Je cite. Alors Amon-Ra, ce dieu magnifique, maître des trônes du double pays, se transforma et prit l'apparence de sa majesté, le roi de Haute et de Basse Égypte, Aa-Kheper-Kara, l'un des noms de couronnement de Thoutmôsis Ier, époux de la reine. Il la trouva comme elle dormait dans la beauté de son palais. Après qu'il l'eut approchée étroitement, et qu'elle s'extasiait à contempler sa splendeur néphéroëf divine, voici que l'amour d'Amon pénétra son corps. Le palais était inondé du parfum du dieu, dont toutes les senteurs étaient celles du pays de Punt. Parole dite par Amon-Ra, maître des trônes du double pays. Certes, Hatshepsut Chenemet Imen, la première des nobles dames, celle qui s'unit à Amon, sera le nom de cette fille que j'ai placée dans ton corps. Elle exercera cette bienfaisance royauté dans ce pays tout entier. Puis Amon donne au dieu Khnum l'ordre de modeler sur son tour de potier l'enfant et son Ka, sa force vitale, secondée dans cette action par la déesse Eket qui insuffle la vie aux narines de l'enfant. Lorsque l'épouse royale accouche de la future reine, elle est entourée d'une énéade de divinités disposée en 3 rangées de 3. L'enfant est présenté à Amon qui lui promet la royauté terrestre. Puis il en confie l'allaitement à Hathor, la nourrice divine. Voilà ce qu'il en est de la théogamie et de la naissance divine d'Hatshepsut qui prouve son ascendance divine et sa légitimité à régner. Le roi est un chef religieux. La mission fondamentale du roi est de mettre en œuvre la Ma'at, l'ordre cosmique et sociétal, sur terre, c'est-à-dire d'assurer l'harmonie entre les hommes et les dieux, d'affermir la moralité du peuple, et d'assurer la prospérité des familles. Maintenir l'ordre du monde, Ma'at, et combattre le mal, Isefet, c'est satisfaire les divinités qui vivent de la Ma'at. Aussi le roi se doit-il de maintenir les institutions, bâtir, restaurer et agrandir les temples, d'assurer le bien-être matériel des prêtres et de veiller à l'accomplissement correct des rites. En théorie, c'est le roi qui doit pratiquer le culte. C'est d'ailleurs le roi qui est toujours représenté sur les scènes dans les temples en train d'effectuer des offrandes diverses. Vous vous doutez bien que le roi ne pouvait pas être dans tous les temples d'Égypte en même temps pour effectuer le culte. Dans la pratique, il délègue alors l'exercice du culte à un clergé qu'il supervise. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Le roi est à la fois le prêtre suprême, l'administrateur principal, le chef des armées et le premier magistrat de l'Égypte. À lui seul revient de choisir la politique à mener, comme pour le culte, il délègue l'exécution de ses décisions gouvernementales à une cohorte de courtisans, de fonctionnaires et de conseillers, le premier d'entre eux étant le vizir, le Tchaati. En se fondant sur le dogme de l'origine divine du roi, on donne à des institutions sacrées comme des temples ou des statues colossales des noms associés au nom du roi régnant, par exemple Ramsès, objet d'amour comme Amon. Mais cette divinité du roi est avant tout une construction dogmatique qui légitime son autorité. Dans la pratique, seuls les rois du passé qui, par leur personnalité ou leur action, s'étaient acquis prestige et popularité, reçurent un culte qui les hissa au rang de dieu. Ainsi en fut-il de Sénéfrou, de la 4e dynastie, autour de 2561 à 2538 avant notre ère,
grâce à la construction de 4 pyramides dans la région de Memphis. On lui attribue la construction de la petite pyramide de Seyla qui se situe dans le Fayoum, une pyramide à Meidoum et 2 à Dachour au sud de Saqqara, la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. Le prestige du roi Snéfrou vient aussi du succès de sa politique interne, de ses expéditions dans les mines du Sinaï et surtout grâce à son image de monarque débonnaire et bon vivant, que l'on retrouve dans certains contes égyptiens. Autre roi divinisé, Amenemhat III, de la XIIe dynastie au Moyen Empire, autour de 1843-1796 avant notre ère, fut aussi honoré parce qu'il avait mené de gigantesques entreprises dans la région du Fayoum, une oasis dans une dépression proche de la vallée, avec un grand lac saumâtre où se jette une branche du Nil. Au Nouvel Empire, Amenhotep Ier, fils de Yahmès Ier et second souverain de la XVIIIe dynastie, autour de 1514 à 1493 avant notre ère, ainsi que sa mère, Yahmès Nefertari, ont été promus parmi les divinités pour avoir mis en place des innovations dans la liturgie. Par exemple, dans la préparation et l'exécution des offrandes journalières de libation pour les statues, y compris en récitant une formule Hetep Dinesut, offrande qu'accorde le roi, ainsi que sur la purification et la fermeture du sanctuaire à la fin de la journée. Ces innovations concernent aussi les rites à mener dans différentes fêtes tout au long de l'année, où la statue d'Amenhotep, ou un prêtre qui le représente, officie au culte d'Amon au lieu d'être lui-même adoré, ce qui n'était pas une pratique cultuelle typique de l'ancienne Égypte. Amenhotep Ier, divinisé, devint la divinité protectrice du village qu'il a créé, le village des artisans de Der el-Médina, où furent célébrées de nombreuses fêtes en son honneur, pendant lesquelles les ouvriers de la nécropole promenaient en procession sa statue. Parmi les humains divinisés, il y avait aussi des particuliers. Ces simples particuliers accomplirent des actions si exceptionnelles qu'on en vint à discerner chez eux quelque chose qui les distinguait de l'humanité moyenne et les promouvait dans la cour des dieux. C'est le cas d'Amenhotep, fils de Hapu. Le pharaon Amenhotep III de la XVIIIe dynastie, environ vers 1391-1353 avant notre ère, lui confia la direction de travaux colossaux dans Ouasset, Thèbes, la fameuse capitale de l'époque. Pour le remercier, le roi le couvrit d'honneur pour s'être montré digne de sa confiance. La postérité en fit une divinité. Une chapelle lui fut consacrée dans le temple de Der el-Bahari et il reçut un culte jusqu'à l'époque romaine. Des statues d'Amenhotep, fils de Hapu, ont même été retrouvées au pied d'un colosse du 10e pylône du temple d'Amon de Karnak. Pour un particulier, avoir une de ces statues dans un temple était un grand honneur. La statue placée dans un temple pouvait bénéficier des offrandes données aux dieux lors du culte journalier. Ainsi, l'énergie vitale de Amenhotep, fils de Hapu, continue d'être alimentée par l'apport d'offrandes au dieu Amon. Ces statues le représentent en position accroupie, typique des représentations de scribes, avec sur son pagne un papyrus déroulé, sur lequel il écrit à l'aide d'un calame, tenu dans son autre main. Vous pouvez remarquer les plis au-dessus de son ventre, dus effectivement à sa position, mais ces plis sont aussi la représentation d'un certain non-bon-point, et cela est voulu, car il faut montrer qu'en tant que fonctionnaire, on est bien nourri par le roi. Autre particulier divinisé, Imhotep. Imhotep, grand prêtre de Ra et spécialiste de la sculpture, mena à bien la construction du vaste complexe funéraire de la pyramide à degrés du roi Djoser, autour de 2677-2599 avant notre ère. Il est l'architecte de la première pyramide, ainsi que du complexe qui l'entoure, le premier complexe funéraire bâti en pierre. Nous sommes alors dans l'Ancien Empire. Cependant, sa popularité alla croissant jusqu'à l'époque romaine, si bien qu'on lui édifia des sanctuaires importants, pourvus de domaines et de personnel abondant, et qu'on célébra en son honneur 6 fêtes particulières au cours de l'année. On en fit un demi-dieu, né de l'union d'une mortelle, Kher-Douanr, et du dieu Ptah de Memphis.
Certaines réalisations humaines en vinrent aussi à être érigées en manifestations divines. C'est le cas du grand sphinx de Gizeh. Cette très célèbre sculpture monumentale a été sculptée à même la roche du plateau, se situant au-devant des majestueuses pyramides attribuées aux souverains de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, Khufu Khéops, Khafra Khéphren et Menkaura Mykérinos. Cette énigmatique statue fut ensablée au cours du temps. Il fut redécouvert et dégagé sous la 18e dynastie, un millénaire plus tard que les pyramides. Son sens originel ayant été complètement oblitéré, il fut considéré comme une manifestation du dieu faucon Orem-Achet, l'Horus dans l'horizon. Le souvenir de son désensablement est inscrit sur la stèle posée entre ses pattes, la stèle du songe de Thoutmôsis IV, dont voici quelques extraits. Djeotimessou, Thoutmôsis, était encore un jeune homme, comparable à l'enfant Horus dans les marais de Bouto. Sa beauté égalait celle d'Horus protecteur de son père, et l'on voyait en lui le dieu lui-même. Ce qui faisait ses délices, c'était de se distraire sur le plateau désertique de Memphis, et ses extrémités sud et nord, de tirer la flèche sur une cible de cuivre, de chasser le lion et la gazelle, de courir sur son char avec des chevaux plus rapides que le vent, en compagnie de l'un ou de l'autre de ses serviteurs, mais à l'insu de tout le monde. Un jour, parmi les autres, le prince royal Djeotimessou Thoutmôsis était venu se promener à l'heure de midi. Il s'assit à l'ombre de ce grand dieu, le grand sphinx, et le sommeil et le rêve s'emparèrent de lui au moment où le soleil était à son plus haut point. Il constata que la majesté de ce dieu sacro-saint parlait de sa propre bouche comme un père qui s'adresse à son fils. « Regarde-moi, jette les yeux sur moi, ô mon fils Djeotimessou. Je suis ton père, Horem-Achet Khépri-Ra Atum. Je te donnerai ma royauté sur terre à la tête des vivants. Tu porteras la couronne blanche et la couronne rouge sur le trône de Geb, le dieu héritier. Le pays sera tien, dans sa longueur et dans sa largeur, ainsi que sur ce quoi brille l'œil du maître de l'univers. Tu recevras les aliments des deux terres, ainsi qu'un abondant tribut de tout pays étranger, et une durée de vie comportant un long temps d'années. Mon visage est tourné vers toi, et mon cœur vole vers toi. Vois l'état où je suis, et mon corps douloureux, moi le maître du plateau de Gizeh. Le sable du désert sur lequel je trône s'avance vers moi. Aussi dois-je me hâter de te confier la réalisation de mes vœux, car je sais que tu es mon fils qui va me protéger. Approche, vois, je suis avec toi, et je suis ton guide. » À peine eut-il achevé ces mots que le prince royal s'éveilla, parce qu'il venait d'entendre ce discours. Il reconnut que c'étaient les paroles de ce Dieu, et il garda le silence en son cœur. Encore un petit mot sur le sphinx. Connaissiez-vous sa copie en Chine ? C'est plutôt fidèle. Le sphinx de Gizeh n'est pas la seule réalisation humaine qui peut accueillir du divin. La ferveur religieuse élisait parfois telle statue ou telle image particulière parmi toutes celles que comportait un sanctuaire. On jugeait ainsi qu'un artefact humain tranchait sur les autres grâce à une aptitude exceptionnelle à être investi par la puissance divine. Par exemple, à l'une des nombreuses illustrations de Ptah, une image dans le temple funéraire édifié par Amenhotep III à Memphis, on attribua un tel prestige que, à son tour, elle fut jugée digne d'être traitée à elle seule comme divinité individualisée et autonome. Même une ville pouvait être divinisée. C'est le cas de Waset, Thèbes, qui fut tout entière divinisée sous la forme d'une femme guerrière. Cette figure, au demeurant nommée Waset, la victorieuse, naquit des aléas de l'histoire. Par 2 fois à 500 ans d'intervalle, des souverains originaires de cette ville réunifièrent l'Égypte, mettant un terme à de très sombres épisodes au prix de guerres acharnées où ils finirent par l'emporter. Nous allons voir à présent, après tout ce que nous avons vu, que même des dieux étrangers pouvaient rentrer dans le panthéon égyptien. Les Égyptiens faisaient bon accueil à ces divinités si les circonstances les y incitaient, comme c'est le cas de Dédoun, une divinité d'origine nubienne. Dédoun peut être représenté sous l'aspect d'un faucon, d'un bélier ou sous la forme d'un lion. En Nubie, il est le protecteur de la forteresse de Semna.
Et il est aussi présent dans les temples érigés par Thoutmôsis III en Haute-Nubie. Ce seigneur de Nubie, sous l'aspect d'un jeune homme venu du sud, apporte en présent à l'Égypte le peuple nubien et ses richesses, ainsi que l'encens qu'il brûle lors des naissances royales. Le dieu nubien Dédoun est très tôt assimilé à Horus, syncrétisme religieux destiné à nouer la conquête, l'alliance des divinités garantissant l'union politique par l'adhésion des consciences. Pendant le Nouvel Empire, la très large ouverture aux cultures asiatiques et l'afflux d'immigrants permirent d'introduire en Égypte les cultes d'Astarté, parfois à cheval, de Kadesh, perché sur un lion, de Réchep, de Baal et bien d'autres encore. Astarté, Ashtart, est une déesse sémite présente en Canaan, en Phénicie, au Proche-Orient. C'est une déesse de la fécondité et de l'amour, épouse de Baal, identifiée à l'Atarte ougaritique et à l'Ishtar mésopotamienne. Son nom grec est Astarté. Les Égyptiens vont en faire une forme d'Hathor. Kadesh est elle aussi une déesse sémite présente en Syrie et en Canaan. Son nom signifie la sainte, toutefois ce nom de Kadesh peut désigner plusieurs déesses. Anat, Astarté et peut-être plus particulièrement Ashérat. Elle s'identifie aussi à Ashratum, la parèdre d'Amurou. Elle fut introduite en Égypte au Nouvel Empire, qui en fit une forme d'Hathor. Elle est parfois associée en Égypte à Réchef et au dieu Min, le dieu de la fertilité. Elle est représentée toute nue, de face et debout sur un lion. Autre divinité sémite syro-palestinienne, le dieu Réchep ou Réchef. Réchef est un dieu de la foudre, de la guerre et de la peste. Il est connu dès les 3e et 2e millénaires avant notre ère. Il est appelé Rassap à Ebla ou Récep à Ougarit, en Mésopotamie, et fut introduit en Égypte au Nouvel Empire, suite aux conquêtes égyptiennes dans la région, comme c'est le cas des autres divinités que nous venons de voir. Concernant Baal, ce nom est celui de nombreux dieux locaux sémites. Il signifie « seigneur, maître ». Il peut être le dieu cananéen de l'orage et de la fertilité, correspondant au dieu Hadad, héros des mythes ougaritique, désigné comme fils de Dagan, et le fils de la déesse Ashéra, père ou frère et ou amant d'Anat. Il a aussi pour épouse Ashtart, Astarté, ou une autre déesse Ashéra. En tout cas, en Égypte, ce dieu syro-palestinien a été identifié à Sétesh, Seth, et il va connaître une certaine faveur au temps des Ramsès, l'époque ramesside, avant de voir son image décliner, tout comme celle de Sétesh. Nous pouvons aussi rappeler que des divinités originaires de Nubie furent intégrées au panthéon égyptien, comme ce fut le cas du petit génie Bès et de sa compagne Bazat, mais surtout de la parèdre et de la fille de la divinité majeure d'Éléphantine, Khnoum, j'ai nommé Anouket et Satet. Voilà, nous avons vu ensemble le panorama des hypostases divines. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo où nous poursuivrons notre découverte des dieux égyptiens. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Hotep!